Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on est avec un jeu qui s'appelle Lego Racer sur Nintendo 64, un petit jeu bien sympathique. Ça existe aussi sur PC, tiens, au passage. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de test sur PC. Bah voilà, on va dire que ça fait les deux à la fois, puisque c'est à la fois sur PC et sur Nintendo 64. Donc aujourd'hui, j'ai la manette de la Nintendo 64 et on va se taper des courses avec ces petits bolides. Regardez un peu ça, c'est tout l'univers des Lego. C'est Lego Media qui fait ça. Ils ont carrément créé une division jeux vidéo. Et voilà, ils ont lancé 2-3 jeux, dont celui-là qui est assez sympa, qui est une course de voiture en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vous qui fabriquez les véhicules avec tout l'univers des Lego, les personnages Lego et tout. Donc vraiment, c'est assez sympa, plutôt réussi. On va voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Je vais nous mettre le jeu en français, comme ça on comprendra tout bien. Donc vous voyez, il y a le choix de la langue, on peut choisir ce qu'on veut. J'ai pas de cartouche de sauvegarde, donc je vais faire continuer sans sauvegarder. Voilà, clac. Et on va commencer tout de suite. Alors un des premiers trucs à faire et des plus rigolos, c'est de construire carrément son propre véhicule. C'est un truc qu'on fait pas d'habitude dans les courses genre Mario Kart. Là, on peut faire le pilote qu'on veut. Alors regardez, nouveau pilote. Alors encore une fois, je vais pas sauvegarder, mais alors regardez la tête qu'il a. On peut faire un espèce de mix automatique. On appuie simplement là et voilà, il vous crée un personnage un peu au hasard en fait. Il fait le truc aléatoirement. Ça peut donner des trucs assez inattendus. Une espèce de Père Noël, c'est très bien. C'est vraiment très joli. Mais le mieux évidemment, c'est de faire le truc soi-même parce que c'est quand même plus rigolo comme ça. Donc allez, on va faire notre personnage. Donc on lui choisit d'abord les cheveux. Regardez, j'ai plein de cheveux. Là, ils sont au-dessus de ma tête. Logique pour des cheveux. Il y a des casques, il y a un peu de tout, donc je bouge avec la manette et j'ai choisi un chapeau, une coiffure, le truc qui me plaît le plus. Ah bah voilà, une grand-mère, je vais faire une grand-mère, tiens on va faire ça. Ensuite on choisit le visage. Oh, sympa, elle a une bonne vue comme ça. Oh, très bien, regardez, c'est la classe. On va lui choisir un truc, je voudrais bien que ce soit un peu cuir, un peu... Ah, c'est pas mal ça. S'il n'y a pas un peu plus cuir, genre grand-mère d'espace. Oh oui, super classe. Et puis pantalon marron, bah on va lui garder son petit pantalon noir, tiens, très bien. Regardez, en plus elle s'agite, elle vérifie ses vêtements, si tout va bien, une petite anime sympa. On va faire son permis de conduire, elle est toute contente. Toute contente. Alors on peut choisir le nom qu'on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais plus sur quelle touche il faut appuyer, mais on va virer le mot joueur et on va mettre le nom qu'on veut. Comme c'est moi qui joue, ben je vais mettre moi. Allez, alors par contre ça passe pas très vite, hein. Voilà. Les lettres n'avancent pas très vite, mais bon, c'est pas grave, on peut perdre un petit peu de temps au début, histoire de bien faire son personnage. Et regardez, on peut modifier la photo. On peut la faire sourire ou pas sur la photo, je trouve ça génial. Donc allez, on va aller faire la gueule, ça va être bien. Ça va être une super mémé, vachement agressif et tout. Alors le personnage, c'est pas grand chose, mais on peut choisir la voiture. Alors on peut commencer, alors la voiture c'est pareil, on peut faire une construction rapide, regardez. Ça se fait aléatoirement, il met des blocs et des briques un peu comme il veut. Mais évidemment, le plus drôle, c'est de construire son truc soi-même. Donc on va commencer par choisir le châssis. Il y a des trucs plus ou moins sport. Regardez ça par exemple, c'est vachement confortable, ça tient bien la route. Ouais, un truc vieillot, très bien pour une grand-mère. Il y a plusieurs styles, vous voyez. Moi j'aime bien le truc vieillot, alors on va prendre ça. Et puis on va mettre des pièces tout autour. Alors pareil, regardez, il y a plein de pièces différentes. On va prendre les couleurs de Game One, un peu de rouge par exemple. Vous voyez, toutes les briques, on retrouve les fameuses briques Lego. Donc par exemple, si je veux mettre cette brique, je la déplace simplement avec la manette et je peux tourner la caméra pour bien voir l'endroit où je vais mettre ma brique. On va la mettre juste derrière, clac, et puis on peut en empiler 2, 3, autant qu'on veut, pas trop quand même, voilà, ça suffira. Là-haut, vous voyez, ici, là, on peut choisir différents styles de briques. Il y a des trucs un peu de vitesse, des trucs de l'espace, des trucs un peu château fort. Tiens, on va essayer de se trouver quelque chose là-dedans. Là, je fais tourner la caméra, c'est pas bon. Il y a plein de petits ornements, il y a des drapeaux, il y a plein de trucs. On va aller mettre des petits drapeaux à l'arrière, histoire de faire... On va faire un truc léger, hein, mais vous pouvez passer du temps à bricoler. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Alors, allons-y. Si je veux placer ça, il faudrait que je le tourne. Alors, vous voyez, à gauche de l'écran, il y a toutes les... Comment dire? Toutes les manipulations qu'on peut faire. Tout ça est expliqué vachement simplement, en fait. Donc, c'est bien, parce qu'on peut y arriver fastoche. Où est-ce que je vais le mettre, ce petit drapeau? Est-ce que ça tiendrait, là? Faut que je le retourne. On va le mettre comme ça, ici. Non, on peut pas. Plus là. Voilà, ça rentre pas sur la roue. Si j'avais pris un autre angle de caméra, voilà, je verrais un petit peu mieux. Bon, on va se contenter de ça pour le moment. De toute façon, c'est pas très important. Peut-être un autre truc à l'avant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un truc qui donne de la vitesse. Voilà. Tout ça, c'est des trucs un peu plus pointus là. On va se mettre ça vers l'avant. Voilà, juste à l'avant, ce serait très très bien. Je prends les couleurs Game One rouge. Et jaune normalement aussi, mais et blanc, je sais plus ce que c'est les couleurs de Game One en fait. Voilà, et un autre à côté.
Et voilà le travail. Allez, on va dire que c'est terminé. Donc regardez un peu la tête qu'a mon truc. On va appuyer sur OK, comme ça on verra. Regardez, le véhicule, c'est pas mal. C'est un véhicule de vieille dame avec un drapeau à l'arrière. C'est très basique, évidemment. On peut aller beaucoup plus loin dans la construction et faire plein de trucs. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, alors regardez le personnage plus carrément le véhicule qui l'accompagne. Je trouve ça assez génial. C'est peut-être pas très équilibré mon truc, alors faut être un petit peu prudent en fait. Il faut essayer de faire des choses équilibrées. Si vous mettez plein de briques sur la droite, évidemment, ça va pencher à droite. Allez tiens, on va aller faire un championnat tout de suite. Alors il y a plusieurs circuits. Au début, vous voyez, tous ceux-là sont fermés. Il faut que je me contente du premier circuit. Et si j'arrive à être bien placé sur ce circuit-là, ça ouvrira les autres circuits. Allez, championnat, c'est parti. On y va, OK. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je pourrais choisir d'autres pilotes. Regardez, il n'y a pas que Mémé. Ils ont chacun des trucs différents. Scooter est très bien. On va prendre Mémé, puisqu'après tout, on l'a créé. Allons-y, l'appelez-moi. Bon, c'est pas grave. Elle est coquette, en plus, elle fait des tours sur elle-même. Oui, il y a une manette vibration pour sentir un peu les vibrations pendant la course. Ça, c'est assez sympa. Et en général, il y a un espèce de challenger, enfin de leader sur chaque course. Là, en l'occurrence, c'est le pirate. C'est lui qui risque d'arriver en premier. C'est vraiment les trucs Lego. Moi, j'adorais jouer au Lego quand j'étais petit. Je faisais des courses de voitures dans la cour de récré. Chacun bricolait une voiture et il fallait la lancer le plus loin possible. Et celui qui allait le plus loin possible gagnait en fait. Alors, il suffisait de faire des fois 2 roues avec juste une petite barre, tout bêtement ça marchait. Ou alors des trucs plus compliqués. Ben là, on retrouve exactement ça. C'est comme dans les cours de récré. Voilà. Je me suis laissé avoir sur le démarrage. Je vais essayer d'être un peu plus attentif. Alors un truc marrant, c'est que c'est extrêmement sensible. C'est pas comme Mario Kart ou Diddy Kong Racing. Là, la manette analogique, vraiment, elle est vraiment utilisée à fond parce qu'elle est très très sensible. Si vous poussez vraiment à droite, vous faites des gros virages, alors que si vous poussez un tout petit peu, ça tourne qu'un tout petit peu évidemment. Ah là, j'ai récupéré un truc. Voilà, je peux tirer sur les adversaires. C'est une course façon Mario Kart avec des gadgets un peu partout, des turbos. Ça reprend. Oh là là, mais tout le monde me tire dessus. Ça reprend un peu le principe d'ailleurs de Diddy Kong Racing pour les amateurs. C'est-à-dire qu'on peut récupérer des pouvoirs, des options. Voilà, me booster un petit peu. Et on peut booster ces options. C'est-à-dire qu'il y a des briques blanches qui permettent de booster une option. Par exemple, si vous prenez un... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc de protection. Je vais le prendre tout de suite. Si vous prenez un boulet de canon, par exemple, vous tirez droit devant vous. Si vous prenez un boulet de canon et ensuite, juste après, une brique blanche, ça devient un missile à tête chercheuse. Et puis, il y a plusieurs étapes comme ça pour chaque arme qui deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus balèzes. Donc, il faut essayer de se débrouiller pour augmenter la puissance de ces armes en récupérant les briques blanches qu'on voit là. Mais une brique blanche toute seule, vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vais essayer de choper. Voilà, là, par exemple, baguette magique, ça veut dire que c'est cette espèce de rayon laser. C'est, je crois, le deuxième niveau pour un boulet de canon, en fait. Là, je peux lâcher de l'huile derrière moi. On retrouve vraiment les grands classiques, hein, genre Mario Kart. Alors par contre, le fait que ce soit très fin, je trouve, au niveau du pilotage, fait que c'est un petit peu plus dur. Et ça, je trouve c'est dommage parce que pour un jeu qui a priori est destiné aux plus petits, il est quand même pas facile, je trouve. Vos adversaires sont quand même assez coriaces. La preuve, je suis 4e alors que je devrais être premier depuis tout à l'heure. Parce que je cause un peu trop aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas facile en tout cas. Vos adversaires sont coriaces et c'est pas facile d'arriver dans les premiers. Je vais faire un effort, je vais peut-être me taire un peu. Ah mais s'ils m'attaquent, vous voyez, ils se laissent pas faire, hein, les bougres. On est déjà au 3e tour et je suis 5e. C'est pas brillant. Il faudrait que j'avance un peu. Si vous pouvez choper des turbos, ce serait pas mal. Il faudrait au moins que j'arrive dans les 3 premiers pour passer à la course suivante. Donc voilà, on va tirer sur les autres, c'est un peu lâche, mais au moins, comme ça, on y arrive. Donc la couleur des briques correspond à différentes choses. Il y a des turbos, il y a des protections, il y a des tirs. Enfin voilà, plein de choses. Bon, alors, est-ce que j'ai droit? Ouais, dans les 3 premiers, je crois que c'est bon. On m'applaudit bien fort. J'ai le droit de passer au circuit suivant. Si j'étais arrivé 4e, il fallait que je recommence ce circuit. Allez, avec mamie, on va aller au rallye du clair de lune. De mieux en mieux. Donc les pistes sont pas mal. En général, il y a plusieurs bifurcations. J'essaie de pas me faire avoir au démarrage comme j'ai fait tout à l'heure. Ah, un peu dur. Il y a un démarrage canon, hein, façon Mario Kart. C'est une grande tradition dans tous ces jeux de cartes un peu fun. Toujours une façon de faire un démarrage canon. Mais évidemment, là, j'ai raté. Bon, bah, elle tient bien la route, ma grand-mère, en fin de compte. J'avais un peu peur. La première fois, j'avais fait un truc n'importe comment, complètement déséquilibré. Ça virait à gauche dans tous les virages. C'était une horreur. Là, ça va. J'ai équilibré un petit peu. Oh, un fantôme. C'est pas pour rien que c'est le circuit clair de lune. Bon, me voilà deuxième, il s'agirait de le rester. Alors évidemment, il y a plusieurs vues. Là, je peux m'éloigner un petit peu du personnage, ou alors au contraire me rapprocher, ou me mettre en vue subjective.
Voilà, pour tirer des boulets de canon sur les autres. C'est quand même vachement plus efficace. Oh, quelqu'un a dû me tirer dessus pour que je saute en l'air comme ça. Voilà le fameux pirate, je vous avais dit que ce serait sûrement lui le meilleur sur cette course-là. Eh ben, je ne me suis pas trompé, il est juste devant. Je vais me remettre un peu plus loin, comme ça on verra arriver les adversaires, ce sera quand même plus prudent. Là j'ai un double turbo, il va durer 2 fois plus longtemps puisque j'ai chopé une brique blanche. Bon, ils sont où les autres? Ah, ils sont pas loin, vous voyez, ils restent jamais bien loin. On peut regarder derrière soi, il y a une petite touche qui permet de le faire. Je vais peut-être pas me faire griller bêtement en essayant de vous montrer les touches. Comme ça on verra plusieurs circuits. Alors, sinon évidemment il y a un mode course unique où on peut faire tous les circuits des championnats qu'on a déjà ouverts. Hop là. Donc bah rien de bien original à part en fait le fait qu'on peut construire soi-même ses véhicules et ça je trouve ça vraiment sympa. C'est bien dans l'esprit des Lego et ça nous rajeunit pas. Mais bon en gros si vous avez déjà un truc comme Diddy Kong Racing ou Mario Kart, ça vaut pas forcément le coup d'acheter Lego Racer parce que c'est quand même un petit peu moins bien, un petit peu moins fun. Mais c'est une bonne petite course sympa quand même. Donc à vous de voir. C'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. C'est bien marré avec Lego Racer. Et me voilà deuxième, un peu de concentration Marcus, c'est pas possible ça. J'aurais pu finir premier peut-être, avec un peu de chance. On va bientôt arriver à la fin du tour. Je suis bien protégé, mais un petit turbo m'aurait fait très plaisir. Voilà, le voilà. Ah là 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 là. Je vous disais que c'était sensible, vous voyez que ça tourne. Une toute petite pression sur la manette et ça tourne. Oula, je vois plus grand chose. Elle est sur la ligne d'arrivée, deuxième. Oui. Vous avez vu ça, j'ai grappillé une place, mais juste sur la ligne d'arrivée. En bas, il y a le petit radar, c'est de l'autre côté. Je suis complètement mélangé aujourd'hui. Il est là. Ça permet évidemment de savoir votre position et la position de vos adversaires. Comme ça, on s'y retrouve un petit peu. Allez, on va faire une autre piste. Alors, ça reprend tout l'univers des Lego. Vous savez que les Lego, il y a des trucs de l'espace, des trucs égyptiens, il y a un peu de tout. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont vraiment progressé en Lego. Il y a vraiment des univers super sympas. Mon petit neveu, d'ailleurs, a eu à Noël un truc génial. C'était une espèce de temple d'Indiana Jones. Vous pouvez faire des pièges et tout. Je trouvais ça vraiment super. Donc voilà, maintenant on peut avoir des Lego virtuels et des Lego réels. N'arrête pas le progrès. Alors là voilà, on est dans l'espace, c'est un peu genre, ça doit être la planète Mars je crois d'ailleurs. Alors par contre un petit truc un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les circuits. Là par exemple sur la planète Mars, on aurait pu imaginer qu'il y a un peu d'apesanteur. En fait pas vraiment. Même chose quand vous roulez dans la neige, il n'y a pas vraiment de sensation de glisse, alors qu'il aurait pu y en avoir aussi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage tout ça. C'est pas complètement, comment dire, c'est pas complètement, je sais plus ce que je dis, je l'ai pris raccourci. Et ça m'a un petit peu troublé. Ouais, disons que ça aurait pu être mieux, voilà, ça aurait pu être encore plus fun, avec des petits côtés encore plus marrants sur les glissades et tout. Donc voilà, on n'est pas au niveau de Crash Team Racing, de Donkey Kong, de Diddy Kong Racing ou de Mario Kart. Mais c'est un petit truc sympa, si vous aimez les courses sympas, eh ben on va dire que ça peut le faire. Si c'était pas si cher les jeux, je vous dirais ouais, allez-y, achetez-le, c'est super. Mais vraiment, les jeux c'est beaucoup trop cher. Donc bah voilà, on peut pas tout acheter non plus. Et quand on peut pas tout acheter, bah il faut choisir. Donc je choisirai pas, je ne mettrai pas en top priorité sur ma shopping list comme Edio Philly Winter, mais c'est un petit jeu bien sympa. Voilà, bon, et on va s'arrêter là les gars, parce qu'il est l'heure, c'est pas le tout. Vous aurez vu un peu ce que ça donnait avec Lego Racer, un petit jeu bien sympa, ça fait au moins 20 fois que je le dis, mais vraiment je le pense. Donc bah essayez-le, jetez-y un coup d'œil, et puis ça vous plaît, vous avez le droit de vous l'acheter avec vos sous que vous aurez eu à Noël. Allez, c'était Marcus pour Level 1, je continue un peu la course, puis nous on se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao!